qu'il dirige sa parole ce matin. Moi, je ne peux rien vous apporter, malheureusement, j'aimerais, mais toute la grâce et toute la force vient de lui. Amen. Seigneur, au nom de Jésus, je te prie, Seigneur, pour ta parole. Ta parole est la vie, Seigneur. Seigneur, ton serviteur ne peut rien apporter de lui-même, Seigneur. Mais une parole de toi, une seule parole de toi peut transformer une vie. Une seule parole de toi peut guérir une vie, peut faire passer des ténèbres à la lumière, peut faire passer de la mort à la vie. Dis seulement une parole, Seigneur, une seule parole, alors nous serons guéris, alors nous serons comblés. Oh, que personne ne reparte tel qu'il est venu, que chacun puisse amener avec lui quelque chose de toi ce matin, au nom de Jésus de Nazareth. Je te le demande, ouvre nos cœurs, ouvre nos pensées, Seigneur, ouvre nos yeux, que nous soyons sensibles à la voix de ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu et prions le Seigneur pour savoir quel était le message, qu'est-ce qu'il voulait que j'apporte ce matin. Non pas moi, je l'ai bien dit, mais s'il voulait de quoi, Seigneur, qu'est-ce que je peux apporter à l'église de Dax. Et en fait, j'avais pensé sur le thème de la paix, utiliser le temps de paix. Et le pasteur Edmond, sur son Facebook cette semaine, peut-être il ne le sait pas, mais je suis avec attention ce qu'il marque, et on voit ce verset, peut-être vous avez pu le voir, Acte 9, verset 31, il dit « L'Église était en paix ». Et juste, j'avais la pensée de la paix, et il dit « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. » Amen. Et je dis, Seigneur, merci de confirmer. Amen. Comme presque à chaque fois, je ne vais pas dire à chaque fois, mais presque à chaque fois, il y a un mot, une phrase, un frère, un verset, quelque chose qui te dit, c'est ça, dis ça. Amen. Donc, ce n'est pas le texte de base, c'est un autre texte. Et j'ai pensé, en fait, que la paix, et c'est vrai que sur ce verset, le temps de paix a favorisé la croissance et l'édification. Le Seigneur n'envoie pas que des épreuves, il envoie aussi des temps de paix. Et l'apôtre dit, rachetez le temps. Soyez utiles à l'œuvre de Dieu. Soyons utiles à l'œuvre de Dieu. Et pour cela, frères et sœurs, il y a des temps d'épreuves, des temps où nous sommes malheureusement en guerre contre tout ce qui fait la guerre à notre âme. Il y a des temps de paix que le Seigneur nous donne, des pauses qu'il nous donne pour édifier, pour construire, pour ne pas perdre notre temps. Ne perdons pas notre temps. Et pour ça, pour illustrer la pensée de ce matin, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans 2 Chroniques 14. 2 Chroniques, chapitre 14. Nous allons parler d'un roi de l'Ancien Testament qui fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel. Et vous allez voir comment il a utilisé le temps de paix. Le temps de paix que Dieu a accordé. Nous pouvons considérer que l'Église est en paix. Je ne connais pas à fond l'état l'intérieur de l'église de Dax, si elle est en paix ou non. Moi je pense que oui. Bien sûr, dans toutes les églises, il y a eu des temps difficiles et puis d'autres de paix. Nous, déjà, si petits, nous avons eu nos temps de difficultés. Et je peux vous assurer que quand qu'il n'y a pas la paix à l'intérieur de l'église, quand il y a des problèmes, alors c'est difficile d'édifier. Mais le Seigneur a donné une solidité lorsqu'on est appuyé sur sa parole, lorsqu'on est en obéissance, qui nous fait passer ce temps d'épreuve et ensuite nous donne un temps de paix pour nous restaurer, pour nous reconstruire, n'est-ce pas? Et l'Église en France est en paix. L'Église en Espagne est en paix. On ne va pas se comparer à d'autres pays où il y a les persécutions, où ils n'ont pas le droit de se réunir. Ou si quelqu'un est avec la Bible, il peut aller en prison. Je me souviens de ce documentaire qu'on avait vu à l'église de Biarritz, d'où je procède, qui s'appelait « La croix en Chine ». Je ne sais pas si certains ont pu le voir. Eh bien, il y avait là un missionnaire qui avait passé 3 ans de sa vie en prison parce qu'il avait distribué des Bibles.
Et alors il sortait de prison, il l'interrogeait, il sortait de prison, et il disait, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Il disait, eh ben je vais continuer à distribuer des Bibles. Il disait, mais vous allez retourner en prison. Il dit, qu'est-ce que c'est que 3 ans de ma vie comparé à l'éternité d'une âme? Et moi ça m'avait marqué. Et j'ai compris qu'il y a des endroits où l'Église n'est pas en paix. Mais nous en France, nous sommes en paix. En Espagne, nous sommes en paix. Qui a peur aujourd'hui d'être arrêté par la police ou par l'armée par le fait d'être venu au culte? Personne. Personne. Nous, on est venus aujourd'hui de Bidart et personne nous a arrêtés, nous a dit où vous allez. Nous sommes en paix. Et donc c'est le moment d'édifier, frères et sœurs. Parce que la paix n'est pas durable. Nous sommes en guerre contre les dominations, les autorités, les puissances de l'air. Nous savons que les ténèbres veulent terminer avec l'Église. Mais nous avons le Seigneur. Et il nous a donné un temps de paix. Nous ne savons pas s'il va durer. Mais aujourd'hui, nous avons un temps de paix. Et sachez, frères et sœurs, que le Seigneur nous demandera des comptes du temps de paix que nous avons eu. Nous allons lire le texte, vous allez mieux comprendre ce que je veux dire. 2 Chroniques 14, verset 1 à 12. Asa, le roi Asa, fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il fit disparaître les autels de l'étranger, les hauts lieux, il brisa les statues et abattit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil, et le royaume fut en repos devant lui. Il bâtit des villes fortes en Juda, car le pays fut tranquille. Et il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là, parce que l'Éternel lui donna du repos. Je répète, parce que l'Éternel lui donna du repos. Il dit à Juda, bâtissons ces villes, et entourons-les de murs, de tours, de portes et de barres. Le pays est encore devant nous. La France est encore devant nous. Dax est encore devant nous. Car nous avons recherché l'Éternel, notre Dieu, et nous l'avons recherché, et il nous a donné du repos de tous côtés. Ils bâtirent donc et réussirent. Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda portant le bouclier et la lance, et 280 000 de Benjamin portant le bouclier et tirant l'arc, tous de vaillants hommes. Zérak l'Éthiopien sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes, 300 chars, et il s'avança jusqu'à Marécha. Asa marcha au-devant de lui, et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tsephata, près de Marécha. Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, et dit, « Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, l'Éternel, notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons, et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. » Alors l'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite. Asa et le peuple qui était avec lui les poursuivirent jusqu'à Guérar. Les Éthiopiens tombèrent sans pouvoir sauver leur vie, car ils furent détruits par l'Éternel et par son armée. Je précise, par l'Éternel, par son armée. Asa et son peuple firent un très grand butin. Amen. Amen. Que son nom soit béni. L'Éternel nous parle à travers sa parole. Et vous voyez, dans le monde de l'entreprise, j'ai géré les entreprises pendant beaucoup d'années, on nous disait toujours que 80% de la réussite dépendent de la préparation. Et pour se préparer, eh bien, c'est vrai qu'il nous faut du temps et il faut être en paix
Hein. On a besoin, c'est pas en combattant, quand l'Église est en plein combat, qu'elle peut vraiment commencer à se former. En fait, ce n'est pas quand, je sais pas, quand les ennemis attaquent, que l'armée commence à regarder comment marchent les mitraillettes et comment marchent les avions, etc. Il y a une préparation avant. Voyez, pour la vie spirituelle, eh bien, c'est la même chose. Hein. La préparation du roi Asa qui fit ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, eh bien, il eut une vision, il eut la vision de dire, je vais préparer mon pays. L'Éternel nous a donné du repos. Le verset 23 dit, Asa, son fils, régna de son temps, le pays fut en repos pendant 10 ans. Hein, c'était sur le chapitre d'avant. Le pays fut en repos pendant 10 ans. Et Asa s'est dit, qu'est-ce que je vais faire de ces 10 ans? Et je le prends comme une grâce venant de Dieu. C'est vrai que le Seigneur, parfois, dans notre vie, nous donne du repos, frères et sœurs. Mais ce repos, c'est pas pour qu'on aille se coucher et on laisse le temps passer et on dit, qu'est-ce qu'on est bien. Le temps de repos qui vient du Seigneur, c'est pour se former. Regardez, par exemple, le psaume 55, verset 6 dit, « Oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Hein, les ailes de la colombe, c'est-à-dire je me laisse emporter par le Saint-Esprit et je trouverai le repos. Le psaume 116, verset 7 dit, « Mon âme retourne à ton repos, Seigneur, car l'Éternel t'a fait du bien. » Le psaume 122, verset 6 dit, « Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. » Et une phrase du Seigneur qui dit, Matthieu 11, verset 29, disait, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, vous trouverez du repos pour vos âmes. » N'est-ce pas? Hébreux 4, 10 dit, « Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. » Amen. Voyez comme le repos est quelque chose pour le chrétien qui vient du Seigneur. Et c'est quelque chose qui est bon de demander le repos, de demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi un temps de repos, donne-moi un temps de reconstruction. Et utilisons bien ce temps de repos. Comme je disais, là en France, l'Église est, on va dire, est en paix. Je ne veux pas dire qu'elle est au repos, elle est en paix, n'est-ce pas? Et c'est le moment de construire, c'est le moment de préparer l'avenir. Le verset 1 du texte principal dit « Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel ». La première décision que prend le roi Asa pour profiter de ces 10 ans de repos, c'est l'obéissance. L'obéissance, c'est le premier choix de Asa. Et celui qui obéit au commandement du Seigneur, vous savez qu'il a le repos et il a la paix et il a le bonheur, mais il a aussi la libération et la délivrance. L'obéissance, c'est le bonheur, mais c'est aussi la libération et la délivrance, frères et sœurs. Il dit, le Seigneur veut que nous obéissions à ses commandements, et c'est là que nous recevrons le repos du Seigneur. Jean 14, 15 dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et la première obéissance pour profiter du repos que donne le Seigneur, des temps de paix, disons, recherchons, frères et sœurs, où est-ce que nous n'obéissons pas au Seigneur? Quels sont les commandements que nous n'appliquons pas dans nos vies? Quelle est la parole du Seigneur que nous laissons loin? Non, Seigneur, je veux profiter du temps de paix que tu me donnes, eh bien, pour construire, pour édifier ma vie. Ensuite, le roi Asa dit, verset 2, dit, « Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les idoles. » Parfois, pour construire, il faut commencer par détruire. Il faut commencer par détruire ce qui n'est pas du Seigneur dans nos cœurs et dans nos vies. Ne gardons pas debout des autels à des dieux étrangers. Notre cœur doit être entier pour le Seigneur. Profitons du temps que le Seigneur nous donne pour rechercher sa face. Le verset 4 dit, « Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel. » Il ordonna à Juda, regardez frères et sœurs, de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, de pratiquer la loi et les commandements. C'était un bon roi. Il avait de la vision pour l'avenir. Il s'est dit, dès que je monte sur le trône, j'ai le temps d'organiser le royaume. Et je décide de
détruire les idoles et de demander au peuple de rechercher l'Éternel. Et le temps de recherche, eh bien, c'est un temps que l'on investit dans sa vie personnelle. C'est bon d'être en paix pour rechercher l'Éternel, n'est-ce pas? Non pas attendre les épreuves, non pas que le Seigneur nous envoie des épreuves pour que nous cherchions sa face. On le voit, on a des personnes aussi, même à Saint-Sébastien, qui sont venues et qui ne viennent que lorsqu'il y a des problèmes, qui ne recherchent Dieu que lorsqu'ils ont perdu leur travail ou lorsqu'ils sont malades. Et on prie pour eux. Et le Seigneur est miséricordieux, il guérit, il les bénit, et ils disparaissent encore. Mais vous voyez, l'homme de Dieu, la femme de Dieu, va préparer l'avenir, va avoir la vision de l'avenir, la vision du futur. Cet après-midi, je suis en repos. Cet après-midi, j'ai les activités de la famille, mais j'ai du temps pour moi. Je vais en profiter pour construire, pour édifier. Je vais en profiter pour parler à ma famille du Seigneur. Je vais en profiter pour étudier un texte que je n'avais pas pu, ou que je n'avais pas compris. Ou je vais réécouter une prédication qui m'avait apporté. Je vais profiter pour édifier ma vie. Et aussi apprendre ou réapprendre à méditer, à rechercher, à réfléchir à ma propre vie, à ma vie, au chemin que je suis, au chemin que je prends. Seigneur, donne-moi du repos. Seigneur, donne-moi du temps pour pouvoir rechercher, pour pouvoir te rechercher. Le verset 5 dit, il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil. Regardez ce qui continue. Et le royaume fut en repos devant lui. Dieu aime ce que Asa était en train de faire. Et il donne le temps de le faire. L'apôtre dit, rachetez le temps. Ne perdez pas le temps. C'est vrai que le temps passe vite. Regardez-moi, j'ai déjà les cheveux blancs, je suis grand-père, n'est-ce pas? J'ai la barbe blanche. Le temps passe vite. Aujourd'hui, j'ai 51 ans. Aujourd'hui, j'ai 51 ans. Qu'est-ce qui me reste devant moi? Je ne sais pas. Mais Seigneur, le temps qu'il me reste, je veux le passer à construire ton œuvre. Je ne veux pas d'une vie inutile, d'une vie où des entreprises se sont ouvertes, ou des choses bonnes. Je veux travailler pour le Seigneur. C'est fini de perdre le temps. Alors le Seigneur donne du repos. Alors le Seigneur donne les possibilités. Il fit disparaître les hauts lieux, les statues. Le Seigneur veut, Jean 4, verset 23, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande, en esprit et en vérité. Il fit disparaître les hauts lieux, ils recherchèrent l'Éternel. Pour nous, c'est les adorateurs en esprit et en vérité. Passer une vie d'adoration. C'est quoi adorer? Que signifie adorer? C'est passer sa vie, je l'ai lu cela, passer sa vie dans un esprit de reconnaissance et de louange. Voyez, édifier. Passer sa vie dans un esprit de reconnaissance et de louange. C'est pour ça, la première chose, enlever tout ce qui n'est pas de Dieu dans notre vie. Toutes ces choses qui ont pris leur place petit à petit avec les années, qu'on tolère, et que le Seigneur te demande de retirer ce matin. Profite pour détruire les idoles. Vérifions ce qu'il y a dans notre maison. Vérifions ce qu'il y a dans notre vie. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, ni dans ta vie, ni dans ton cœur.
Fais comme le roi Asa. Profite du temps pour détruire ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Un cœur entier. Et alors, non seulement il détruit ce bon roi Asa, mais à partir du verset 5, il dit qu'il bâtit des villes fortes en Juda. Vous voyez, verset 5, il bâtit des villes fortes en Juda, car le pays, encore une fois, fut tranquille. Dieu donne le temps. Le pays fut tranquille. Il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là, parce que l'Éternel lui donna du repos. Le roi Asa était un visionnaire. Il savait qu'il était entouré d'ennemis. Et il dit, j'ai un repos. Je vais édifier, détruire les idoles, édifier les murailles. Ça me faisait penser à ce verset, cette comparaison qu'a donné le Seigneur, Matthieu 7, verset 24-27, il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles et que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison, mais elle n'est point tombée parce qu'elle était à l'imparfait, basée sur le roc. C'est-à-dire qu'elle était déjà construite, frères et sœurs. Ce n'est pas au moment où la vague est arrivée qu'ils ont commencé à prendre les pierres, le ciment, et se dire non, finalement la maison que j'ai n'est pas solide, c'est maintenant que je vais. Non, c'était trop tard. La vague était déjà venue. C'était le cas de l'homme qui avait construit sa maison sur le sable. Celle-là, elle est tombée. Et une fois que tout s'est écroulé, une fois que tout est par terre, on dit « Oh, j'aurais dû construire avec le ciment sur le roc !» Mais là, c'était trop tard. Des gens viennent et ils repartent. Parce qu'un frère, une sœur a dit quelque chose. Vous voyez, il n'y a pas de préparation. Il n'y a pas de racine. On dit une chose qui ne m'a pas plu, je ne viens plus. Le pasteur, un jour, a dit une chose, et il m'a regardé quand il le disait. Moi, c'est fini, je n'y vais plus. Vous savez, Satan utilise ces choses, frères et sœurs. Parfois, des choses futiles, des petites brèches, une petite mot. Mais parce que le travail, la pourriture, elle y était déjà. Les murs étaient déjà pourris. Les poutres étaient déjà vermoulées. Et alors, il a suffi de faire... Brrr, tout s'est effondré. Parce que le travail de préparation, d'assainissement n'était pas fait. Les matériaux utilisés pour la maison étaient tous les premiers prix. Le pas cher, du plastique. Non, le temple a été édifié avec ce qu'il y avait de mieux. Le cèdre du Liban, avec de l'or, de l'argent. Je veux édifier, je veux construire ce chant qui dit dans ma génération en or et en argent. Est-ce que ta vie spirituelle est construite avec du plastique ou en or et en argent? Comprenez bien, frères et sœurs, que l'arbre fort est celui qui a les racines profondément ancrées dans la parole de Dieu. Alors, lorsque la vague arrive, ça tient le coup. Ça vibre pas. Ou alors, si ça vibre, ça va tenir bon. Parce que c'était bien cimenté. Parce que c'était bien fait. Parce que les hauts lieux avaient été détruits. Parce que les idoles avaient été enlevées. Parce que ça avait été fondé sur le roc. Dans l'obéissance, on a suivi les plans de l'architecte. Alors, on a bien construit. Et quand la vague est arrivée, elle a tenu bon. Mais au préalable, frères et sœurs, il y a eu un travail de recherche. Il y a eu un travail de préparation. Il y a eu des bonnes habitudes. Il y a eu un abandon des choses. Des chemins du mal. Éloigne-toi du mal. Éloigne-toi du péché. N'écoute pas le conseil des méchants. Médite la parole de Dieu jour et nuit. Alors ta maison sera bâtie sur le roc.
Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Alors, vous savez, moi, avec ma courte expérience de pasteur de Saint-Sébastien, il y a quand même quelque chose que j'ai appris beaucoup de choses, mais une chose que je me suis rendu compte. Quand un chrétien va quitter l'église, en fait, il l'annonce. Vous savez, c'est comme moi, quand je conduis, quand il n'y a plus d'essence, il y a une petite lumière qui s'allume, n'est-ce pas? Quand j'entends un chrétien, parce que, vous savez, on sait toujours tout. Même si on ne nous le dit pas, mais les choses arrivent, n'est-ce pas? Toujours quelqu'un pour nous le dire. Vous savez la sœur, vous savez le frère. Voilà. Commence à parler mal de l'église. Commence à parler mal du pasteur. Commence à parler mal des frères et sœurs. Que si c'est tous des hypocrites. Que j'étais malade et personne ne m'a téléphoné. Qu'on ne veut pas me donner ma place ou ma chance là ou là. Attention. Un lézard qui rentre par une brèche, quand elle est dans la maison, il se transforme en dragon. La maison doit être construite sur le roc, avec du bon ciment. Et le bon roi Asa le savait. Au verset 5 du texte principal, il dit « Il bâtit des villes fortes en Juda, car le pays fut tranquille. Et il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces années, parce que l'Éternel lui donna du repos. Merci Seigneur pour ce repos, pour ce temps que tu nous donnes. Ça fait partie de ta grâce et de ta miséricorde, ta patience. La patience du Seigneur envers nous pour que nous édifions. Vous savez, l'édification personnelle, ce n'est pas la prédication du dimanche. La prédication, en définitive, c'est un plat, c'est quelque chose qu'on a préparé pour vous. Ce qui va faire grandir, qui va consolider le chrétien, c'est ça, son étude personnelle de la parole de Dieu chez lui. C'est sa vie personnelle avec Dieu. C'est ça la viande et les lentilles qui nous font vivre tous les jours. C'est notre construction personnelle. À l'église, c'est bien, on amène, on prie ensemble, on écoute la parole de Dieu. Mais si c'est que ça ne sera pas suffisant, je vous le dis. Elle est dans ta vie personnelle, bâtie sur le roc. Et le roi Asa bâtit des villes fortes. Bâtit pas des villes faibles. Des villes fortes. Vous avez vu des villes fortes, comment c'est? Avec notre épouse, il y a 3 ans, on a eu la bénédiction de pouvoir aller en Israël. Bon, on a vu les villes fortes. Les villes fortes, attention, c'est pas des petites briques, c'est pas le premier prix, c'est des pierres grandes comme 2 fois cette table. Des villes fortes qui vont tenir le coup. Pas qui va s'effondrer, un coup de vent, hop, je quitte l'église, un coup de vent, non, personne ne me comprend. Non, frères et sœurs, nous édifions, vous édifiez à Dax une œuvre qui va encore grandir, qui va encore se multiplier. Et aujourd'hui, c'est un temps de paix encore pour l'Église. Profitons, frères et sœurs, pour édifier. Et tu as ta place. Chacun apporte sa pierre. Chacun apporte un peu de sable, un peu de ciment, un bois, une poutre. Tout le monde a sa place dans l'Église. On a besoin de tout le corps. Chacun ici est important pour l'édification des villes fortes. Vous savez, quand Néhémie devait rebâtir la muraille, vous savez qu'ils avaient, ils avaient la pelle d'une main et l'épée de l'autre. C'est pas pratique. Vous avez essayé de faire un trou avec une seule main parce qu'il y a l'épée de l'autre. Profitons qu'on a les 2 mains,
qu'on peut se consacrer à ça, pour s'édifier personnellement et édifier l'Église. 1 Pierre 2, 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, des pierres fortes. Pas des pierres que, si on y met un coup de genou, ça va passer à travers, non. Des pierres fortes, pierres vivantes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Édifiez-vous. Nous avons été élus pour servir. Et nous ne sommes pas plus grands que le Maître, il est venu servir, nous devons servir l'Église, frères et sœurs. Et se préparer. Verset 6 du texte dit, Asa dit à Juda, bâtissons ces villes, entourons-les de murs, de tours, de portes et de barres. Bon, je ne vais pas faire une métaphore avec tout ce que ceci peut signifier, c'est le verset 6, frère. Oui, c'est ça. Les murs, c'est une séparation d'avec le monde. Moi, je le prends comme cette comparaison. Hein. Je ne veux pas typifier tout, mais des murs. L'Église dans le monde, oui. Le monde dans l'Église, non. Des murs. Des tours qui servaient à surveiller. On est attentif à la voix du Seigneur. On est attentif à ce qui se passe dans la ville et ce qui se passe à l'intérieur. On veille. On ne laisse pas rentrer n'importe quoi. On n'amène pas le monde avec nous. Les tours servaient à surveiller de loin l'ennemi qui arrivait, frères et sœurs. Des portes et des barres solidement montées et solidement fermées pour ne pas laisser rentrer le péché dans nos vies, ne pas laisser rentrer n'importe quoi. Je sais que sur YouTube, il y a beaucoup de prédications. Avant, du temps où je me suis converti, il n'y avait pas ça, n'est-ce pas? Et mon pasteur me disait, si vous voulez un livre, moi je vous le donnerai. Parce qu'il voulait vérifier ce qu'il mettait, s'il n'y avait pas des fausses doctrines, s'il n'y avait pas des choses mauvaises. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus savoir. Je sais que les gens de notre église, ils regardent sur Internet, ils reçoivent tout type d'aliments spirituels. On ne peut plus contrôler ça. On essaye de donner un aliment, une nourriture qui soit bonne, qui soit basée sur la bonne doctrine. Notre doctrine des ADD, inspirée de la parole de Dieu. Seulement après, des fois, on me dit des choses bizarres. Ou dans les prières, j'entends des expressions étranges que je n'ai jamais entendues. Tiens. Un jour, il y en a un, il se met à souffler. J'ai jamais fait ça. Vous voyez, il y a des éléments étrangers qui pénètrent. Et ça, c'est ce que j'ai vu. On va dire que c'est le sommet de l'iceberg. Après, tout ce qu'il y a derrière, je ne sais pas. Des murs, des tours, des portes avec des barres. Parce qu'on édifie comme il faut, frères et sœurs. Alors, verset 6, il dit, le pays est devant nous. Le pays est encore devant nous. On a encore du travail. Car nous avons recherché l'Éternel, notre Dieu. Nous l'avons recherché. Et encore une fois, il dit, et il nous a donné du repos de tous côtés. Regardez comme le Seigneur va te donner un temps. Le Seigneur va donner un temps à l'Église, un temps aux chrétiens pour s'édifier. Si tu le lui demandes, tu rentres en obéissance, tu détruis les idoles, tu enlèves, tu cherches la volonté, tu recherches la face de Dieu. Alors le Seigneur va t'aider. Le Seigneur veut ton édification. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et ça a été inscrit pour notre instruction. Ça a été écrit pour notre instruction. Romains 12, verset 11. Ayez du zèle, non de la paresse.
S'ils avaient été paresseux, Asa aurait dit, « Ah ben super, on a 10 ans de repos. J'ai pas de problème. Dans 10 ans, je me réveillerai. » Ça me fait penser quand j'étais petit, les devoirs le dimanche soir. Je dis, oh, j'ai tout le week-end. Alors le dimanche soir, oh là là, quel cafard. J'ai tous mes devoirs à faire, 5 heures d'après-midi, 6 heures. Mon père, il m'appelait, Guillaume, viens m'aider. Moi, je ne peux pas étudier, il m'a appelé. C'est sa faute. Après, c'était le dîner. Après, il y avait le film du dimanche soir. Il y avait Louis de Funès. Je dis, je ne vais pas étudier ça. Bon. Puis à la fin, comme on dit en espagnol, le taureau nous attrapait. À la fin, c'était trop tard. L'Éthiopien était déjà là. Mais Asa ne s'est pas fait avoir. Lui, il a construit, il a bâti, détruit les idoles, recherché, demandé au peuple de rechercher le Seigneur. Il a appliqué la parole de Dieu. Il a eu du zèle et non de la paresse. Il a été fervent. Il a vu la vision. Il a servi Dieu. Et il dit, ils bâtirent donc, au verset 6, et ils réussirent. Amen. Ils réussirent. Mais ce n'était pas seulement de la défense, c'était aussi l'attaque, l'évangélisation pour nous de la parole de Dieu. Asa avait une armée, au verset 7, frère. Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda portant le bouclier et la lance, et 280 000 de Benjamin portant le bouclier, tirant l'arc, tous de vaillants hommes. Tous de vaillants hommes. Hier, je parlais avec le pasteur de l'église de Santander, qui a fait un carrefour sur la guérison intérieure. Très intéressant, j'ai pu y aller. Et il m'a dit, voyez, moi, quand j'ai commencé l'église, pas au tout début, mais au bout de 2-3 ans, on était une quarantaine. Et sur 40, j'avais 20 responsables de quelque chose. Je dis 20 responsables de quelque chose sur 40, c'est-à-dire qu'il y avait plus de gens autour qu'à l'intérieur alors. Il m'a dit oui, mais c'est ça la vision. On se prépare pour ce qui va arriver. À Sensé, on n'a pas beaucoup d'enfants, mais on est en train de former les professeurs pour l'école du dimanche. Parce qu'un jour, il y en aura. Et quand ils vont arriver, on ne sera pas prêt. C'est là qu'on va commencer à former les professeurs. C'est là qu'on va commencer les moniteurs, excusez-moi. C'est là qu'on va commencer à commander les livres. Voyons, qu'est-ce qui marque dans ce livre? On a déjà les enfants, on ne s'est pas préparé. On forme des groupes d'accompagnement pour les âmes qui viennent nouvelles, pour leur expliquer, parce que des fois, il y a le culte, etc., mais c'est bien de se réunir avec elles, qu'il y ait une personne en charge, on l'appelle le discipulado en espagnol, c'est-à-dire, je ne sais pas si on peut le dire en français, le discipule, c'est-à-dire, on travaille avec lui, on lui montre les choses fondamentales de la parole de Dieu. Il faut des gens préparés pour accueillir celui qui vient. On demande des âmes, et quand elles viennent, qu'est-ce qu'on fait avec elles? On ne sait pas, on n'est pas prêt, on n'a pas le matériel, personne n'est prêt. L'ennemi est là, comment ça marche, je ne sais pas. Non, ce n'est pas ce moment-là. C'est une préparation avant. Mais on n'a pas encore assez d'enfants pour avoir 3 moniteurs. Non, mais on les aura. Et je veux que l'Église soit prête pour le moment de la récolte. Quand le pasteur Edmond est venu à Sensé, il a dit il y a un temps pour semer et un temps pour récolter, ou moissonner. Seulement le temps de semer, c'est aussi le temps de la préparation, frères et sœurs. Pour l'Église et pour toi, individuellement. Tous de vaillants hommes. Le bouclier, ça vous fait penser à quoi? Grandir dans la foi, frères et sœurs. Dans la connaissance de la parole qui nous donnera la foi. Et l'arc. L'arc servait à éloigner l'ennemi à distance. Moi, je le vois comme la prière.
la prière et la foi. Tous de vaillants hommes. Une église qui prie, c'est une église qui a de la force. C'est une église où il y a des réponses, où il y a des guérisons, où il y a des conversions, où il y a des délivrances, où il y a des réveils. Tous de vaillants hommes qui ont le bouclier et savent tirer l'arc de la prière. Oui, frères et sœurs, le succès futur, il se fait aujourd'hui. Non, mais le Saint-Esprit, oui, le Saint-Esprit travaille, seulement nous, on travaille aussi. Par la volonté du Saint-Esprit, en suivant les commandements du Saint-Esprit, les voies, l'engagement du Saint-Esprit. Mais moi je leur dis, arriver, s'asseoir et puis attendre que, on va dire presque les autres fassent tout et je repars. Et c'est comme ça tous les dimanches depuis des années. Mais non, on ne se prépare pas. C'est un esprit de conquête, une vision de l'avenir. Qu'est-ce que tu aimerais faire dans l'église? Je sais qu'il y a du travail. Je sais qu'il y a des choses à faire. Réfléchis. Est-ce que le temps de repos, le temps que l'Éternel me donne, je l'utilise à édifier ou je l'utilise à faire d'autres choses? Il faut faire d'autres choses, hein? Mais est-ce que le Seigneur est le premier dans ma vie? C'est ça la question. Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, montre-moi ta volonté dans ma vie. Montre-moi comment je peux édifier, comment je peux faire. Qu'est-ce que tu veux que je détruise de ma vie actuelle? Et qu'est-ce que tu veux que je fasse à partir de demain, à partir d'aujourd'hui? Je vais être comme le roi Asa. Je veux construire pendant que l'Éternel me donne le repos, me donne le temps de le faire. Voyez Ephésiens 6, verset 13. Il dit, l'apôtre dit aux Éphésiens, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Prenez-les aujourd'hui pour résister demain. C'est une fois que le mauvais jour arrive, c'est là qu'on cherche, mais on n'est pas prêt. Prenez les armes de Dieu pour résister lorsque le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Mais ça, c'est parce qu'il y a eu de la construction. Il y a eu des places fortes, il y a eu des boucliers, il y a eu des portes, il y a eu des murs. C'est solide. Une vie spirituelle solide. Gloire à Dieu. C'est le moment de dire, c'est le moment de dire au Seigneur, rends-moi utile. Rends-moi utile. Souvenez-vous, frères et sœurs, que tout le monde a un talent. Ou plusieurs. Il l'a donné à tous. Et le Seigneur nous demandera des comptes pour les talents qu'il nous a donnés, pour le temps qu'il nous a donné, pour les opportunités de se former qu'il nous a données, pour la liberté qu'on a en France. Il nous demandera des comptes. Qu'est-ce que tu as fait du temps, du repos, de la paix que j'ai donné? Qu'en as-tu fait? Rien. J'ai vécu de ce que les autres me donnaient, mais moi, j'ai rien fait. Réfléchissez à cette parabole, frères et sœurs. Vous savez, moi, je me suis converti à l'âge de 20 ans. C'est ma femme qui m'a évangélisé. Au début, ce n'était pas ma femme. Hein. D'ailleurs, au début, je venais à l'église juste pour elle. Elle s'en est rendue compte. Moi, j'ai dit, je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. En fait, ce que je voulais, c'était sortir avec elle. Elle m'a mis dehors. Elle a bien fait. Elle a eu la vision. Hein. Et c'était vrai. Ensuite, je me suis converti. Et bon, après, elle est revenue grâce au Seigneur. J'avais 20 ans. J'ai commencé à servir Dieu à l'âge de 40 ans. 20 ans se sont passés. Demandez-moi ce que j'ai fait pour Dieu pendant 20 ans. Guillaume, qu'est-ce que tu as fait pour Dieu pendant 20 ans? Regardez. Zéro. Rien. J'ai suivi. Parce que ma tête était
bon, dans les entreprises, à gagner de l'argent, des choses de ce monde. Jusqu'au jour où j'ai eu une grande frayeur. Une nuit, un rêve. Le mauvais serviteur, c'était moi. Je me souviens parfaitement, j'étais devant le Seigneur, mais il ne me disait pas bon et fidèle serviteur. Il me disait mauvais serviteur. J'avais reçu un appel déjà, je me souviens, j'étais au régiment. J'avais compris que le Seigneur m'appelait à le servir. Mais je ne voulais pas. Peut-être d'autres veulent, mais moi je ne voulais pas. Alors j'ai laissé passer le temps, j'enterrais. De temps en temps j'y pensais, mais vite je l'enterrais, vite. Sous la porte, sous le tapis, parce que jusqu'au jour où c'est devenu insupportable. La culpabilité, là, de se dire, le Seigneur veut, et puis je ne fais pas. Alors, jusqu'au jour cet avertissement, mauvais serviteur. Je me suis réveillé, j'ai appelé mon pasteur, M. Julien, j'ai dit, Maurice, oui, je veux m'inscrire au cours biblique. Ah bon? Je ne sais pas si c'est moqué de moi ou pas. Il m'a dit, c'est pourquoi? C'est pour servir ou pour enrichissement personnel? Moi, je crois qu'il s'est moqué. Je dis, non, Maurice, je veux servir. À partir de ce moment-là, j'ai fait des pas de géant. Et ça m'a amené où je suis aujourd'hui. Voyez, quand on rentre dans la volonté de Dieu, les portes s'ouvrent. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement même le cœur de ses ennemis. Alors on construit, on édifie. Là, on édifie une œuvre à Saint-Sébastien, avec mon épouse. Par la grâce de Dieu, avec l'aide des pasteurs qui nous visitent, des frères et sœurs, qui sont des dons pour l'Église. Tout le monde a un don ici. Tous, vous avez un don. Mais que chacun se demande, est-ce que je l'ai mis à profit pour le Seigneur? Est-ce que je suis comme le roi Asa, qui profite du temps pour édifier, pour construire? Elle est là, la question. Parce que cette question nous sera posée à la fin. Moi, je préfère me la poser maintenant. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. Et au verset 8, voilà ce qui se passe quand on commence à faire la volonté de Dieu, quand on commence à servir le Seigneur. Zérak, l'Éthiopien, sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes. Vous voyez, le roi Asa monte sur le trône, accomplit la volonté de Dieu, détruit les idoles, demande au peuple de rechercher l'Éternel, édifie des tours et des portes. Il recherche, il impose les commandements de Dieu au peuple, et l'ennemi réagit tout de suite. Mais, c'est le moment de se dire, je sais en qui j'ai cru, 1 million d'hommes et 300 chars à l'époque, c'était déjà aujourd'hui 1 million d'hommes, je ne sais même pas si une armée a 1 million d'hommes, peut-être les Chinois. 1 million d'hommes. L'Éthiopie, un des pays les plus puissants de la terre à cette époque. Verset 10. Mais comme le roi Asa était un homme de Dieu et qu'il était prêt, souvenez-vous, tenir ferme dans le mauvais jour. Tenir ferme dans le mauvais jour. Revêtez les armes de Dieu afin de tenir ferme dans le mauvais jour. Remettez-les aujourd'hui, revêtez-les aujourd'hui pour tenir ferme demain. Asa ne s'enfuit pas. Il avait moins de la moitié d'hommes que Zérak. Mais c'était un homme de Dieu qui était prêt. Asa marcha au-devant de lui. Et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tsephata, près de Marécha. Ils avaient tout pour perdre. Mais c'était un homme de Dieu. Au moins dans la première partie de sa vie. Hein. On ne va pas parler du chapitre suivant aujourd'hui. Il était prêt. Moi j'ai une armée. Ils ont des boucliers, ils ont des lances. Ce sont de vaillants hommes. En plus on a des places fortes. On est prêt.
Il ne va pas me surprendre. On est prêt. Et un homme de Dieu, au verset 10, il invoqua le nom de l'Éternel. Pourquoi? Parce que c'était un homme de prière. Il était habitué à rechercher le Seigneur dans le repos, dans la paix, mais aussi dans la guerre. Il s'est préparé pendant la paix et le jour de la guerre, il est prêt. Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, et dit, « Éternel, toi seul peux regarder l'homme de foi. » Il sait qu'il parle à Dieu. Il n'a pas peur des Éthiopiens. Il parle à Dieu. L'homme de Dieu, cet homme prêt, haut spirituellement, aguerri. Il a revêtu les armes de Dieu. Il a profité du temps de formation, de préparation que Dieu lui a donné pour être prêt au jour J. Toi seul, tu peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide éternelle, notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons. Vous voyez, l'Éternel et sa force. C'est sur toi que nous nous appuyons. Vous voyez, l'homme habitué à compter, à obéir, à compter sur Dieu. Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu. Prière de foi. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Un homme de Dieu. Franchement, être derrière un homme pareil, dit Alléluia. On est prêt. Psaume 84, verset 5, il dit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur les chemins tout tracés. » Alléluia. Heureux ceux qui mettent en toi leur appui. Et le verset 11, frère. L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa, devant Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite. Gloire à Dieu. Et ils étaient prêts et ils ont vaincu. Ils ont vaincu, non pas par eux-mêmes, mais parce que le Seigneur les accompagnait. Vous voyez, quand un chrétien est rempli du Saint-Esprit, quand un chrétien marche avec Dieu et qu'il obéit au commandement, le Proverbe 3 dit « Éloigne-toi du mal. Souviens-toi des commandements, attache-les à ton cou. Alors tu vivras longtemps, tu seras en paix, tu hériteras de l'intelligence et de la sagesse. Et le Seigneur sera avec toi. Tu trouveras grâce aux yeux du Seigneur. Attache-les à ton cou. Prépare-toi pour le jour de la tempête. Édifie sur le roc. Alors Zérak fruira devant toi. C'est plus. Rien ne subsistera devant l'Église qui prie. Romains 8, verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Et au verset 37 dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous sommes un peuple de vainqueurs. Amen.